Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre pour la lecture générale des énergies de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 22 juin 2024 à 3h07 heure de Paris dans l'axe Cancer-Capricorne. Donc je fais une première vidéo juste sur l'analyse générale des influences qui s'étendront jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Cancer, puisque c'est là où le soleil va se balader pendant un mois. Je posterai dans les jours à venir les capsules signe par signe pour vous donner les grandes lignes d'influence de cette période en fonction donc de votre signe solaire, lunaire ou ascendant. N'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir l'information quand ce sera en ligne. Je vous propose de passer en revue tout d'abord les fondements de ce qu'est une pleine lune en Capricorne, l'énergie de l'arcane du tarot à laquelle elle se relie, correspondant à la date donc à laquelle elle se produira, le degré Sabian correspondant, ainsi que les aspects qui régiront donc la période de 15 jours, c'est-à-dire jusqu'au 6 juillet 2024. Tout d'abord, une pleine lune, c'est l'opposition des deux luminaires que sont la lune et le soleil. C'est un moment d'objectivité. Le soleil et la lune se font face et ne peuvent s'ignorer l'un l'autre. Donc nous arrivons au maximum de ce qui a été libéré lors de la précédente nouvelle lune en Capricorne, qui avait eu lieu le 11 janvier 2024. Nous sommes au bout d'une croissance maximale de ce qui pouvait être déployé en termes de maturité, d'expérience en lien avec l'énergie du Capricorne, donc rigueur, structure. Frustration aussi. À partir de la pleine lune, s'opère une forme de détachement à opérer comme un lâcher-prise par rapport à ce qui a été déployé. C'est donc un moment de bilan. On a la possibilité finalement de tirer l'essence de l'expérience. Pendant un mois, je le disais, le soleil, donc notre ego, le rayonnement de notre personnalité consciente, va traverser le signe du Cancer. Et le Cancer, c'est donc la 4e étape de la roue de l'évolution. Après donc le Bélier, le Taureau, le Gémeaux, arrive le Cancer. C'est une étape cardinale liée à l'élément eau et dite négative, de polarité négative, c'est-à-dire réceptive. C'est une étape donc d'initiation en lien avec nos émotions. Et puisque le Cancer est maîtrisé par l'énergie de la Lune, ce soleil, donc je le répète, notre part consciente de notre personnalité, sera sous son influence pendant un mois. Alors si nous additionnons les chiffres de la date du 22 juin 2024, nous obtenons l'arcane 18, la Lune, une nouvelle fois, qui vient souligner l'importance là de son influence pendant cette période, comme si elle était doublée. D'ailleurs, information importante, il y aura 2 pleines lunes en Capricorne en 2024, et comme en astrologie tout ce qui est rare est important, c'est à noter. Sachant que les deux sont sous l'influence de cette même arcane majeure. La deuxième aura lieu le 21 juillet 2024, nous en reparlerons d'ici là, mais c'est quand même intéressant de souligner qu'après la libération du potentiel en Capricorne, il y a 2 possibilités de bilan de cette énergie. Donc je vous propose, pour faire la parenthèse quand même, sans parler de l'actualité en France, mais juste en notant donc les degrés sabiens, sachant que cette nouvelle lune, donc qui avait eu lieu le 11 janvier 2024, à 20 degrés et quelques minutes du Capricorne, traduisait l'image sabian suivante, une course de relais où la compétition se joue entre groupes de personnes. D'accord ? La première pleine lune du 22 juin 2024, le 2e degré du Sabian du Capricorne, nous parle de 3 rosaces dans une église gothique, l'une détruite, victime de la guerre, ce qui traduit le fait que tout exercice violent du pouvoir anéantit inévitablement certaines valeurs garantissant la cohésion et l'homogénéité collective. Ça vous met déjà un petit peu plus dans l'ambiance du moment. Et le 21 juillet 2024, lorsqu'il y aura à nouveau une pleine lune en Capricorne, fait exceptionnel, et le 30e degré Sabian du Capricorne décrit, je vous le donne en 1000, une réunion secrète d'hommes d'affaires importants, qui nous parle de l'apogée de la responsabilité sociale ainsi qu'une référence au pouvoir exécutif. C'est quand même assez fou de constater comment ça peut nous traduire l'ambiance que nous vivons en ce moment au niveau du contexte politique en France, de cette division, de cette espèce de triangulaire et possiblement de tout l'aspect occulte que peut régir la sphère du pouvoir. Je vous laisse méditer là-dessus.
Donc puisque toute cette période est régie donc par la Lune, par cet arcane de la Lune, il est forcément important de se poser sur ce qu'elle véhicule comme notion. La Lune nous parle de maternité, évidemment, c'est la matrice. Elle nous parle de nourriture, elle nous parle d'illusion, dans le sens du filtre, de cette carapace qui nous permet d'accuser la réalité. Elle nous parle également donc de fécondité, de croissance à l'intérieur du ventre. C'est le processus de gestation, l'embryon qui grandit dans la matrice protégée d'un environnement hostile, tout comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et de la même manière, je vous parlais de nourriture, puisque l'enfant obtient sa nourriture par la mère, et de la même manière, notre personnalité se nourrit de notre âme, de toute cette part mémorielle de notre être. D'où ce rattachement également au passé, avec la Lune. Donc cette Lune, là, va régir ce cycle pendant encore 15 jours, de manière très puissante. On sent bien que les événements, l'environnement nos émotions sont extrêmement stimulées, suscitées en ce moment, et il est capital d'essayer de percer le voile de l'illusion pour essayer de contacter la réalité derrière tout ça. On peut également observer le glyphe du Cancer, ainsi que les noms qui lui sont associés, comme on le voit sur l'arcane de la Lune, puisqu'on y voit une écrevisse. On parle aussi du crabe ou du scarabée, qui accentue cette notion d'enveloppe protectrice, cette coquille à l'intérieur de laquelle le processus de croissance peut avoir lieu en toute sécurité. Mais si l'on reste complètement planqué dans sa sécurité, eh bien il n'y a pas de croissance possible. Donc c'est donc un mois là pour permettre à notre personnalité de trouver le juste équilibre, la porosité, vous savez cette perméabilité de l'extérieur vers l'intérieur. Donc trouver ce juste équilibre finalement entre ce qui peut satisfaire à la fois notre besoin profond de protection, de sécurité, mais également le courage nécessaire à l'ouverture sur le monde extérieur, sans laquelle donc on ne peut pas grandir si on ne s'y confronte pas. Et c'est bien de cela dont nous parle l'axe Cancer-Capricorne, qui est un axe de croissance personnelle et de croissance évidemment collective, si on replace la problématique au niveau social. Donc cette pleine lune, là, elle va mettre en lumière les thèmes liés à la notion de sécurité, à la famille, aux émotions, à tout ce qui est en lien avec la mère, la maternité, la fécondité, avec notre intuition, avec notre capacité à nous protéger, à savoir créer finalement notre propre cocon. La lune, elle, est en face, et dans le signe du Capricorne, elle est dite en exil, donc elle reçoit finalement ici très peu de nourriture. Le Capricorne représente la structure, la discipline, nos ambitions, mais également nos responsabilités en tant qu'être et en tant que collectif, pour le coup. Donc c'est un signe de terre, pragmatique, ambitieux. Ici, nos émotions, la Lune donc, nos émotions sont plus froides, plus réalistes, moins légères, plus conscientes de leurs responsabilités. Donc vous pouvez commencer peut-être à sentir ce tiraillement profond entre nos besoins émotionnels personnels, cette conscience de nos besoins émotionnels, donc véhiculée par ce soleil, et les obligations extérieures, les ambitions, notre vie publique en Capricorne, où pourraient être sollicitées nos émotions. Donc il y a la nécessité de trouver un équilibre entre cette part intime et cette part publique, entre notre vie personnelle et professionnelle, ce que nous gardons pour nous et ce que nous exposons au monde. Je parlais donc de l'axe de la croissance en maturité à partir de notre sécurité émotionnelle. C'est un moment donc où nous pourrions être mis à l'épreuve de notre capacité réelle à gérer nos émotions, à ne pas nous laisser déborder par elles, à garder notre sang-froid, à garder finalement le contrôle sur elles pour qu'elles ne prennent pas le contrôle sur nos vies. Le signe du Capricorne est un signe de terre, donc, je le disais, gouverné par Saturne, donc cette planète qui met l'accent donc sur la détermination, la discipline, c'est toute notre part la plus rationnelle, c'est également l'ambition au niveau de la sphère professionnelle. Mais Saturne nous amène la croissance par la frustration. C'est le père censeur, la morale extérieure qui vient nous limiter dans notre expansion à partir du moment où elle n'est plus authentique, elle ne correspond plus à quelque chose qui nous est essentiel.
Il n'y a pas de fioriture dans le signe du Capricorne, on se débarrasse de tout le superficiel quelque part. Mais c'est également le sentiment de solitude, de cette maturité, cette solitude ressentie quand on est en contact conscient avec nos responsabilités, quand on a conscience de ce qui doit être fait. Mais quand la Lune traverse un signe de terre, c'est toujours la possibilité d'apporter plus de stabilité, plus de pragmatisme, plus de réalisme à ce que l'on vit, pour finalement pouvoir cadrer, contrôler davantage nos émotions qui, elles, peuvent nous amener vers des illusions. Et nous allons le voir pendant cette période, peut-être à certaines désillusions, justement. Ce sera une invitation, là, cette période, donc à la responsabilité, j'insiste, à plus de sérieux, à plus de rigueur, toujours plus de conscience des conséquences de nos actes. L'idée, c'est de profiter de cette période pour établir des bases plus solides, pour établir des fondations durables, d'avoir la patience, la rigueur pour concrétiser ses intentions. Cette pleine lune en Capricorne, c'est quand même l'accent vraiment sur nos ambitions professionnelles ou personnelles, de réalisation, ce que l'on veut finalement montrer de notre personne, rayonner en termes de vie publique. Mais il y a cet équilibre, ce tiraillement, puisque ce soleil en Cancer, lui, réclame finalement la sécurité du foyer. Il est plus en quête de douceur au sein du foyer, de réconfort quelque part, et en même temps, il est appelé à mettre plus de conscience sur ce qu'il souhaite réaliser, laisser au monde, quelque part. Alors je parlais de désillusion parce que Saturne est dans le signe du Poisson. Alors même si la planète n'est pas aspectée, c'est-à-dire est complètement autonome et indépendante pendant cette période, elle n'est sous l'influence d'aucun autre astre, elle est néanmoins dans une énergie dans laquelle elle n'est pas très à l'aise. Puisque Saturne, qui cherche à apporter finalement structure et discipline, en Poisson, lutte pour trouver une forme tangible. Cette planète, elle va apporter des défis pour concrétiser des rêves, des idéaux spirituels, mais pour leur donner de la structure, pour les rendre réalistes, réalisables. Et lorsque Saturne est en Poisson, la planète est maîtrisée donc par Neptune, qui vient jeter un flou, qui vient diluer quelque part toute forme de certitude, ce qui rend les choses encore moins saisissables. Et les deux luminaires sont au carré de cette planète. Et quand Neptune est au carré du Soleil et de la Lune, c'est une période de confusion, de désillusion, peut-être même de tromperie. Les intentions et les réalités sont floutées. Donc il est capital pendant cette période de rester ancré, de ne pas se laisser emporter par ces illusions, de veiller à toute forme d'influence, que ce soit notre environnement, que ce soit nos habitudes. Et c'est un moment où on peut être en proie là, à nos addictions, quelles qu'elles soient. Mais il faut garder en tête que les choses ne sont pas vraiment accessibles, elles ne sont pas limpides. Les choses sont opaques, diffuses. C'est compliqué de contacter la réalité, mais il va pourtant falloir essayer de s'y employer au maximum. D'autant plus que Neptune est en opposition avec Lilith, qui transite le signe de la Vierge. Lilith, c'est notre part d'ombre la moins consciente, le noyau de la blessure de l'âme. Quand elle transite l'énergie de la Vierge, c'est finalement tout ce qui va être en lien avec nos angoisses de n'être jamais assez, de n'être jamais assez pur, jamais assez parfait, pour pouvoir finalement vivre son sentiment d'utilité dans l'incarnation. C'est une de nos blessures les plus profondes, en lien avec nos normes de perfection, avec la critique, avec le tabou sur tout ce qui n'est pas pur, sur la dépendance, sur la sexualité, nos blessures de honte, quelque part. Mais avec Lilith, on touche au cœur de l'intime. Donc Neptune est opposé à cette Lilith, ce qui peut traduire une opposition entre des idéaux spirituels, de reliance, d'amour universel, ce qu'on a d'idéal au fond du cœur, et faire face à des critiques extrêmement rigides, de perfectionnisme, ce qui nous renvoie à notre part la plus honteuse de nous, en tout cas ce qui va venir toucher un point extrêmement sensible ou désagréable.
C'est une période où on pourrait tomber de haut, en fonction essentiellement de notre capacité à nous créer des illusions ou à rationaliser plutôt les choses ou les événements. Donc, mais on peut, pendant cette période, se heurter à une forme de réalité pratique, là. Lilith est également, puisqu'elle est opposée à Neptune, elle est également carrée au luminaire, donc au Soleil et à la Lune, et traduit une autre énergie conflictuelle, puisque le carré est un aspect qui nous pousse à l'action ou à la prise de décision, qui nous amène au maximum en fait de la tension, à partir de laquelle on doit lâcher en général des structures passées pour s'ouvrir à de nouvelles structures. Donc là, des conflits qui peuvent être internes, intérieurs, qui peuvent être ressentis en termes d'angoisse, pas forcément conscientes, mais des confrontations, des conflits externes avec des figures d'autorité ou des normes sociétales, avec des tensions qui pourraient émerger concernant, pourquoi pas des rôles de genre, puisque la sexualité peut être impliquée, des tabous sociétaux, quelle qu'en soit la forme. Donc ça nous parle aussi d'un climat ambiant certain, qui peut être ressenti très intérieurement, comme je le disais, je parlais de conflits internes, puisque Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne. Quand une planète rétrograde, son pouvoir, son énergie, elle ne l'exerce plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur. Et comme Pluton nous parle d'une énergie de pouvoir, d'exercice de sa puissance, c'est la crise de la transformation, donc on peut nous parler ici encore d'une crise intérieure par des remontées d'émotions assez désagréables, puisque Pluton fait remonter les choses de nos plus sombres profondeurs pour finalement qu'elles puissent se dissoudre. Il faut bien qu'elles repassent par le conscient, qu'on les recontacte pour pouvoir leur créer un espace de dissolution. Donc Pluton rétrograde vient toucher nos structures internes, et en Capricorne, les structures établies, extrêmement établies. Donc le mouvement rétrograde, là, c'est un retour sur des thèmes passés. Ce peut être l'occasion de réévaluer comment nous avons exercé notre pouvoir, et c'est une manière de le réévaluer. Pluton est sextile à Neptune. Le sextile est un aspect dit favorable, mais quand même assez actif, qui suggère un potentiel de transformation, là, spirituelle, voire d'illumination totale. Il peut y avoir une opportunité de guérison profonde, de transformation en lien avec nos capacités intuitives, mais aussi la capacité à justement transformer finalement notre capacité à nous créer des illusions, là où il faut rationaliser davantage. Donc les tensions là entre besoins émotionnels, responsabilité extérieure pourraient se manifester vraiment pour réclamer un équilibrage des choses, des événements, des conflits, pourraient nous amener à devoir développer plus de maturité émotionnelle, plus de gestion émotionnelle. Donc on pourrait entrevoir des situations où la réalité est un peu floutée, même si elle exige une vigilance vraiment accrue, là, parce que plus on sera vigilant, moins on sera en proie aux désillusions. Tout ça paraît assez logique. Il y a quand même une refonte de nos structures perfectionnistes, de notre capacité à entrer très vite en jugement ou en critique et à avoir du mal à revoir tout ça. Donc voilà, période là de transformation intérieure, intime, mais sociale également, réévaluation donc de nos structures établies pour une profonde guérison vers plus de conscience pour nous relier davantage. Mercure, planète donc de mouvement de pensée, mais de mouvement également au sein de notre environnement, est en Cancer également et vient former un sextile à Mars en Taureau. Et il est également carré au nœud sud en Balance et au nœud nord en Bélier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce verbiage ? Mercure en Cancer, elle prend beaucoup de douceur dans cette énergie. Elle favorise une communication plus sensible, plus intuitive, plus émotionnelle. Les pensées, les échanges sont plus protecteurs. On est plus dans le soin, puisque finalement, nos idées se forment à partir de nos émotions. Donc on est beaucoup plus sensible pendant cette période. Mars en Taureau, donc signe de terre, notre action tend vers la stabilité. Elle est plus déterminée, plus pratique, plus méthodique, plus patiente aussi. En fait, on s'oriente vers des résultats concrets en Taureau.
on peut être un petit peu lent au démarrage, mais une fois lancé, on est inarrêtable. Et le sextile, je le disais, c'est un aspect plutôt harmonieux qui facilite la coopération entre les énergies de Mercure ici et de Mars. Donc les idées et les actions peuvent s'aligner, s'organiser de manière assez fluide, permettant une communication efficace et des actions bien pensées et en lien avec nos émotions, puisque Mars en Taureau est également régi par l'énergie de la Lune, qui maîtrise aussi le Taureau en plus de Vénus. Je parlais également des nœuds lunaires, cet axe qui nous donne quelque part la direction à suivre pendant cette période, mais nous parle également des réservoirs de mémoire, puisque le nœud sud en Balance représente nos mémoires relationnelles, tout ce qui a été vécu dans la succession de nos incarnations au niveau de la relation. Donc ce sont toutes les habitudes passées, les talents, les comportements, les qualités qui ont été à la fois acquises, mais cette fois qui doivent être transformées ou dépassées. En Balance, donc ça parle évidemment des relations, du lien à la justice également, d'harmonie, on parle d'harmonisation ou de l'évitement des conflits, puisque on est en face du signe du Bélier qui lui porte l'énergie de ce conflit. Et donc la Balance porte finalement toute la ressource de compromis que l'on peut faire pour maintenir la paix dans la relation ou s'épargner la violence, d'accord ? Le nœud nord, donc lui je le disais, est en Bélier et nous indique la direction à suivre. Donc c'est la direction en termes de croissance de notre personnalité, notre chemin de vie, la direction que l'âme s'est donnée, le chemin qu'elle doit suivre en termes d'étapes, qui met l'accent là sur l'indépendance en Bélier, sur l'affirmation de soi, sur l'initiative personnelle, sur la combativité aussi, la puissance que l'on peut dégager à se battre pour nos valeurs, pour nos causes profondes. Le Bélier, c'est le héros, c'est l'émergence du héros. Donc en fonction du lien que nous entretenons avec notre colère, bien sûr, puisque le nœud nord porte cette énergie de la colère, donc il y a une guérison à opérer par rapport à cette énergie en chacun de nous. Le carré est un aspect de tension, j'en ai déjà parlé, qui crée donc des défis, des frictions, nécessitant des efforts pour surmonter les obstacles et faire des ajustements, donc à travers la décision ou l'action. Donc ce carré-là de Mercure au nœud lunaire va indiquer des défis dans la communication ou de communiquer notre pensée qui sont liés donc à la nécessité là de laisser derrière soi certains comportements relationnels passés, donc nœud sud en Balance, pour évoluer vers une expression plus indépendante, plus affirmée de sa personnalité, nœud nord en Bélier. Ça peut donc se manifester par des tensions concrètes qui vont nous demander de faire un choix, en fait. Donc, soit on se réfugie dans ces mécanismes passés tellement on est encore insécure dans la relation, on a une difficulté à nous imposer parce qu'on a peur qu'elle se défasse, finalement, cette relation, soit pouvoir justement saisir ce moment pour nous affirmer, mais avec une gestion de nos émotions, une gestion de notre colère. Donc des choix à faire à nouveau pendant cette période. Des situations pourraient donc surgir ou des conflits sur lesquels on serait passé peut-être un petit peu trop vite, qui demandent à être résolus là de manière pratique et sensible, pourraient se repointer. Le sextile avec Mars en Taureau nourrit quand même notre capacité là, à trouver des solutions concrètes, réalistes. Et le carré au nœud lunaire nous oblige à sortir de notre zone de confort relationnel, à faire des choix peut-être difficiles, mais pour notre évolution personnelle. Faire des compromis, c'est bien, mais des compromis excessifs, c'est la dissolution du soi, de notre personnalité dans la relation. Donc voilà, éviter les conflits, c'est une chose, mais on ne peut pas évoluer que en se cachant dans cette énergie du Cancer. Finalement, en se repliant sur soi, il faut parfois savoir se confronter au monde, se confronter au conflit pour le résoudre et gagner en croissance, en maturité personnelle. Il pourrait y avoir également des décisions importantes à prendre, donc concernant des questions financières ou familiales. Mercure en Cancer, il nous incite à considérer les besoins émotionnels et familiaux, tandis que Mars, lui en Taureau, apporte, je le rappelle, une stabilité, la persévérance nécessaire pour agir dans ce sens. Mais attention, vigilance, les carrés au nœud suggèrent ici quand même vraiment des tensions et la nécessité, là, il y a une mise à l'épreuve pour surmonter des habitudes passées et pour progresser dans nos fonctionnements. Donc, croissance personnelle, apprendre à exprimer ses idées, ses besoins émotionnels de manière
plus assertive, hein, c'est-à-dire, je le rappelle, défendre ses positions sans écraser celles de l'autre, tout en prenant quand même contact avec l'opinion de l'autre et en même temps sans se faire influencer par ses opinions de manière excessive. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'équilibrisme. Là, pendant cette période, c'est peut-être pour ça qu'on aura une double occasion. Ce sera très important puisque la prochaine pleine lune, la lune sera carrément conjointe à Pluton. Donc on reparlera de ça, mais on est quand même dans une grande période de transformation. Et il est important de saisir les défis comme ça, de ne pas les subir en tant que victime, donc dans cette posture du Cancer, dans ce repli sur soi, dans la posture de l'enfant, victime du monde extérieur. Il y a vraiment une croissance en maturité là que chacun doit s'approprier pour pouvoir faire maturer également ce collectif, cette conscience collective et pouvoir créer un vivre ensemble, que ce soit dans la relation intime ou dans le collectif, qui soit beaucoup plus fonctionnel. Donc vigilance, ancrage pour surfer là cette période vraiment hein, où on pourrait tomber de sa chaise, moins on sera campé dans nos illusions, de moins haut on tombera quelque part. Donc il y a vraiment un appel quand même à rationaliser les choses, à ne pas se laisser déborder par nos émotions tout en restant à l'écoute de leurs besoins authentiques et essentiels. Et en astrologie, hein, comme dans la vie, il est essentiel donc de trouver l'équilibre. J'espère avoir un petit peu éclairci cette période de tension, qu'elle soit intime ou sociale. Je mettrai en ligne dans les 2 jours là les capsules signe par signe avec l'impact par secteur de vie pour ne pas faire des vidéos trop longues à chaque fois. N'hésitez pas à activer la cloche pour être averti de la parution de ces capsules. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, pour vos likes, pour vos commentaires. Je vous embrasse très fort, je vous envoie force et courage. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir et il s'agit de transformer les défis en potentiel de croissance. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!